Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André, et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Qu'est-ce que nous disons quand nous disons que la parole de Dieu est l'autorité finale? Nous voulons vous faire comprendre que toute discussion va s'arrêter par rapport à ce que ce livre dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est vrai. Peu importe ce que tu crois, peu importe ce que tu as appris dans ta tradition, ce que tu as entendu parler, ce que Dieu dit, c'est ça qui est vrai. Alléluia. Alors nous continuons exactement là où nous sommes arrêtés hier et nous montrions cet instant où Jésus-Christ eut faim. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ a eu faim. Alléluia. Il faut comprendre, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ était 100% humain et Jésus-Christ était 100% Dieu. Donc, ce qui fait qu'il ressentait les choses que les humains ressentent et il connaissait ce que le Père connaissait aussi. Alléluia. C'est ça qui fait de toi aujourd'hui, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, que tu as Dieu au-dedans de toi et qu'en même temps, tu peux vivre des sensations humaines. Alléluia. Alors, nous rentrons dans la Bible. Vous rappelez-vous, dans cette émission, Bible en papier, bloc-notes, bic, parce qu'il faut écrire tout ce qu'on dit afin d'étudier ces versets. Alléluia. Maintenant, nous étions arrivés au verset 14e de Marc 11, verset 14. Alléluia. Au verset 14, il y a quelque chose de très intéressant. La Bible dit, moi je lis à partir de Darby, je sais que cela différencie de Louis II, mais vous verrez que les idées sont les mêmes, mais parfois Louis II a changé certains mots. Le mot qui est utilisé ici, c'est que ce n'était pas la saison. Maintenant, je veux attirer ton attention. Le verset 14 dit, « Et répondant, il lui dit. » Et répondant. Comment ça? La Bible dit, c'est vrai que dans certaines versions, on vous dit que Jésus dit, mais il ne dit pas, il répondit. Il répondit. Tu ne peux répondre que lorsqu'on te pose une question. Comprenez-moi bien. Tu ne peux pas répondre si on ne te pose pas de questions. C'est comme si, par exemple, on se voit dans la rue et je vous dis, bon, 14h demain chez moi à la maison. Tu vas me dire 14h chez moi à la maison. Tu es en train de me dire quoi? Parce que ma parole ou mon expression est une réponse à une question. Et la question, c'est peut-être, bon, on se voit à quelle heure demain? Alors je te dirai 14h chez moi à la maison. Alléluia. Mais si tu ne me poses pas de questions, je viens seulement devant toi, 14h demain à la maison, tu vas me dire que tu es fou. Alléluia. Et c'est ce qui se passe ici. La Bible dit que Jésus répondant, que désormais, plus personne ne va manger de fruits de toi. Oh, il a répondu. Donc s'il a répondu, c'est que cet arbre lui a sûrement posé une question. Ou cet arbre lui a sûrement dit quelque chose. Alléluia, pour que Jésus puisse répondre. Amen. C'est comme toi, mon frère, toi, ma soeur, dans des situations compliquées dans ta vie. Tu regardes ton enfant qui est malade. Et la maladie qui est dans ton enfant te dit, ah, cette fois-ci, tu n'as rien, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. L'enfant va mourir. Hein. Et la plupart de l'attitude des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est de regarder seulement et puis de commencer à pleurer. Mais Jésus-Christ n'a pas dit ça. Sûrement que l'arbre, quand il est arrivé, l'arbre a dit à Jésus, ah, tu croyais que j'avais des fruits, hein? Papa, lélo, tout lit, je n'ai pas de fruits, tu vas souffrir, tu ne vas pas manger. Et Jésus lui a répondu, papa, désormais, plus personne ne mangera du fruit de toi. Alléluia. Il faut parler à tes situations négatives. Il faut parler à ces situations qui sont contre toi. Ce manque d'emploi, ce manque d'argent. Il ne faut pas que tu acceptes ces choses. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre que lorsque la malédiction est arrivée sur cette terre, la Bible dit que la malédiction a emmené avec elle la mort spirituelle, la maladie et la pauvreté, si vous voulez, le manque. Le manque est venu avec la malédiction. Tu vas me dire comment ça? Papa, la Bible dit que lorsque Dieu créa Adam, il y avait tout dans le jardin d'Éden. Il y avait tout, même de l'or. Il y avait de l'or dans le jardin d'Éden. Maintenant, comment ça se fait? Comment se fait-il que la Bible nous montre que après ça, Adam a commencé à dire, papa, maintenant que tu m'as chassé du jardin d'Éden, Dieu lui a dit, papa, tu devras souffrir pour trouver ta nourriture. Pourquoi souffrir? Puisque tu avais tout mis dans le jardin.
Parce qu'il est sorti de la présence de Dieu. Il s'est déconnecté de Dieu. Et comme il s'est déconnecté de Dieu, maintenant, écoutez-moi bien, maintenant, comme il s'est déconnecté de Dieu, l'esprit de budget est entré. Il fallait commencer à budgétiser. Si tu tues un animal aujourd'hui, papa, tu dois garder assez, parce que demain, tu ne sais pas si tu vas manger. Après-demain, tu ne sais pas si tu vas manger. Pourtant, dans le jardin d'Éden, il y avait de la nourriture en abondance. En abondance. Dans la bénédiction, papa, il y a toujours l'abondance. Mais maintenant, la malédiction est venue enlever toutes ces choses-là. Donc, ce qui fait que même ce figuier-là, à qui Jésus a parlé, ce figuier était un produit de la malédiction, papa. Parce qu'il avait des feuilles, mais il n'avait pas de fruits. Il avait des feuilles, mais il n'avait pas de fruits. C'était un produit de la malédiction. Voici que tu as tout. Tu as tout en toi, mais tu ne produis pas. Alléluia. Amen. Tu ne produis pas. Comment ça se fait que tu ne produis pas? Mon frère, les 5 ans que tu as payé à l'université, tu te retrouves maintenant au chômage, tu te retrouves à ne rien faire, tu trouves ça normal? Il faut te rebeller. Alléluia. Et Jésus-Christ maintenant nous a rendu cette autorité-là, que moi j'appelle l'autorité du chrétien. Cette autorité du chrétien, maintenant, tu peux parler aux choses même non existence, tu peux les appeler à l'existence dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il nous dit ici, Jésus répond. Ce qui fait que dans les situations négatives, au lieu de commencer à pleurer, au lieu de commencer à dire « Oh Nzambe, nakosala nini, oh Nzambe, pesanga, yokelanga mawa », au lieu de commencer à pleurer, papa, prends ton autorité, parle à cette situation, change la situation. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus-Christ prit la parole et il détruit maintenant. Il dit, et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Maintenant, au verset 15, la Bible dit, et ils s'en viennent à Jérusalem. Bon, tout ça, tout ce qui se passe à Jérusalem, c'était un bon moment. D'ailleurs, là, imaginez-vous que les disciples étaient là, derrière Jésus. Ils voient d'abord Jésus, l'homme qu'on a abandonné. On a abandonné tout ce que nous faisions pour suivre ce monsieur. Voici que maintenant, ce monsieur commence à parler aux arbres. Ok? Imagine, toi, tu es là derrière, tu fais partie des disciples de Jésus. Tu es en train de voir Jésus-Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu, l'enfant de Dieu, Dieu sous formes humaines. Tu le vois en train de parler aux arbres. Alléluia. Il parle aux arbres. Et puis, après avoir parlé à l'arbre, je suis sûr qu'en ce moment-là, tous les disciples étaient calmes. Batalier, Balobi, non, cet homme devient fou. Ils ont regardé cet homme, ils ont dit, ah, cet homme commence à déconner. Et puis ils arrivent. Maintenant, regarde, ils vont jusqu'à Jérusalem. Et la Bible dit au verset 15, et en entrant au temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes. Et il ne permettait pas que personne portât aucun vase par le temple. Mon frère, tu le vois d'abord, il parle aux arbres. Et puis, comme vous arrivez au temple, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à casser les choses. Il commence à chasser les gens. Des attitudes que les gens n'étaient pas habitués à voir Jésus. N'oubliez pas que Jésus était venu, Jésus prêchait l'amour, il dit aimez-vous les uns les autres. Mais voici qu'on le voit maudire un figuier. Et puis, il arrive au temple, il commence à chasser les gens. Mon frère, ma soeur, comprends que dans ta chrétienté, tu n'es pas appelé à être un faiblard. Devant le non-respect, devant la malédiction, ton attitude ne doit pas être celle d'un agneau. Alléluia. Je sais que cela pourrait vous paraître bizarre, mais Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Mais il est aussi le lion de la tribu de Juda, papa. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire qu'en tant que lion, il y a des choses qu'il n'accepte pas. Alléluia. Voici que maintenant dans le temple, qu'est-ce qui se passait? Les gens commençaient à faire du commerce dans la maison de Dieu. Les gens commençaient maintenant à faire des transactions dans la maison de Dieu. Et vous allez voir, son attitude était claire. Papa, devant le péché et devant la malédiction, tu dois avoir une attitude de lion. Et tu dois détruire ces choses. Tu ne dois pas accepter ce que le diable est en train de faire.
Voici qu'il arrive dans ta maison, il met la maladie, il met le manque d'argent, il met des enfants qui sont bêtes, tu dois te fâcher. Tu dois te fâcher. La maladie ne peut pas prendre le dessus sur toi. Elle ne peut pas prendre le dessus sur toi. Encore moins le diable. Voici que maintenant les gens commencent à te faire peur. Oh, Nakatia quartier, oh, Ndokimo quoi ça. Tu commences à avoir peur. Tu cherches à déménager parce qu'on t'a dit qu'il y avait un sorcier dans le quartier. Papa, le diable ne peut pas décider. Il ne peut pas décider ce qui arrive dans ta vie. C'est toi qui dois le chasser. C'est toi qui dois chasser le démon. Les démons ne peuvent pas te chasser, mon frère. Jésus-Christ a payé le prix. D'où ce qui fait qu'il faut avoir une attitude. Voici que maintenant la rentrée des classes arrive. Certains d'entre nous, maintenant, tu dois te retrouver à payer. Tu dois payer les études de tes enfants et tu n'as pas l'argent. Gloire et louange au Seigneur de ce que le président a rendu la gratuité. Mais ça ne veut rien dire, papa. Ceux qui sont à l'université doivent payer leurs études. Alléluia. Alors, prends ta chose en main. Prends ta parole, l'autorité que Dieu t'a donnée et parle contre cette situation. Détruis ce qui n'est pas du diable. Ce qui est du diable dans ta maison, chasse-le, enlève-le. Alléluia. Ta maison est une maison appelée à servir Dieu. Alléluia. Alors prends cette attitude-là de lion, comme Jésus-Christ ici est en train de changer. Et maintenant, écoutez ce qu'il dit. Au verset 17, la Bible dit, « Et il les enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait qu'on ne blague pas avec la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, il est vrai que tu peux dire la maison de Dieu, c'est ton église. Oui, c'est vrai. Mais je pourrais te dire que la maison de Dieu, c'est toi. Alléluia. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. L'église aujourd'hui, c'est toi, mon frère. L'église aujourd'hui, c'est toi, ma soeur. D'où Jésus ne permet pas que n'importe quoi se fasse dans ta vie. Alléluia. Et toi aussi, tu dois le refuser. Tu dois refuser que n'importe quoi se fasse dans ta vie. Que les gens viennent, oh non, écoute, tu n'as pas le choix, on doit te chasser, tu n'as pas le choix, tu dois être malade, il y a le coronavirus, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et tu commences à être une victime. Papa, ta vie est le temple de Dieu. L'apôtre Paul le dit ceci, il le dit comme ça. Il le dit, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Mon frère, tu es le temple de Dieu. Ma soeur, tu es le temple de Dieu. Refuse, alléluia, tous ces manigances que le diable essaie de faire et il essaie de te faire accepter. Alors, Jésus-Christ avait une attitude bien claire. Et au verset 18, la Bible nous dit, « Et les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent, et ils cherchèrent comment il le ferait mourir, car il le craignait, parce que la foule était dans l'étonnement à l'égard de sa doctrine. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu te demandera souvent de faire des choses qui ne seront pas très populaires. Alléluia. Ils ne seront pas très populaires, c'est-à-dire qu'il y aura des gens. Et le comble du combleur, c'est qu'ici, c'était les principaux sacrificateurs et les scribes. C'est comme si on te disait les pasteurs se lever contre tes attitudes. Vous savez, il y a des systèmes, je veux vous emmener un peu dans ce qui se passait. Au temps de Jésus-Christ, les Juifs étaient sous occupation romaine. C'est-à-dire que les Romains contrôlaient certaines choses et les Juifs payaient les taxes aux Romains. Maintenant, le système religieux qui avait été créé par les pharisiens était un système où c'était devenu presque un système politique. C'est pour ça qu'ici, ils se sont fâchés. Parce que c'était même un système financier et un système économique. Voici qu'il y avait des échangeurs dans l'église. Il y avait des échangeurs. Il y avait des gens qui vendaient. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand tu venais à l'église, maintenant le prêtre ou bien le sacrificateur te dit que, oh non, tu as besoin d'emmener un sacrifice à Dieu. Ce n'était plus, j'emmène les sacrifices de chez moi, j'emmène mon agneau, j'emmène mes oiseaux. Non, 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 non. Tu n'as même plus besoin d'aller chez toi. Va seulement dehors. Tu peux acheter un pigeon. Va dehors, tu peux acheter un sacrifice. Et si tu as un problème d'argent, il y a des échangeurs qui sont là.
Donc, il y avait tout un système financier qui était là. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il a détruit le système. Et lorsque tu détruis un système, mon frère, ma soeur, prépare-toi à ce que les gens se lèvent contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici que notre temps réparti aujourd'hui arrive à sa fin. Mais je ne veux pas te laisser partir, mon frère, ma soeur, sans que tu puisses confesser et que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Oui, il est vrai, Seigneur, il est vrai, mon frère, peut-être que tu es allé à l'église, peut-être que tu vas même à l'église, mais tu n'as jamais fait cette prière. Alors je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. La Bible dit dans Romains 10, au verset 9, que si tu confesses Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors nous allons faire cette prière ensemble. Tu vas simplement répéter après moi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi par rapport à ta parole. Et la Bible dit que si je confesse Jésus-Christ comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, en ce moment, je confesse de ma propre bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et je crois profondément dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts pour ma vie. Et la Bible dit, si je l'ai fait, je suis sauvé. Alléluia. Et j'accepte maintenant ton salut dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu l'as fait d'un cœur sincère et que tu crois, alléluia, la Bible dit que tu es sauvé. Alléluia. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, je t'encourage maintenant que tu puisses trouver une bonne église. Si tu es déjà dans une église, deviens actif dans cette église. Travaille dans cette église. Alléluia. Et si Dieu te convainc d'aller quelque part d'autre, va et change. Il est temps que tu vives les réalités du ciel sur la terre. Si tu cherches un endroit et que tu n'as pas d'endroit où aller, nous avons un numéro sur l'écran. Appelle-nous afin que la parole de Dieu puisse changer ta vie. Je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu, autorité finale. À la prochaine et à nous revoir. We clap our hands to give you the praise, and we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing a song to